Salut, aujourd'hui on prépare le purin d'ortie pour mettre sur les légumes. Donc là le purin est prêt, voilà il a fermenté, macéré pendant une semaine. Donc là il est prêt, il n'y a pas de souci. Et pendant les 5 jours, une semaine, quand il est dans le seau comme ça, faut pas hésiter à bien le mélanger, d'accord? Et aussi, n'hésitez pas à utiliser des gants. Utilisez bien des gants parce que l'odeur sur les mains, une fois que vous avez touché, ouf, je vous explique. Voilà, donc là je vais tamiser mon purin. Voilà, je vais utiliser un tamis comme ceci. Si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez prendre une passoire, ça fait l'affaire. Et là je vais le mettre dans ce seau en attendant de le transférer dans un bidon. Alors j'enlève un peu le dépôt parce que sinon ça gicle partout. Et voilà, la préparation est prête. Donc là je vais transférer le seau dans un bidon de 10 litres parce que j'ai 10 litres de produit. Et il faut le mettre à l'abri de la lumière, c'est important. Voilà, dans un endroit au sec et dans un bidon bien fermé. Et ensuite, en utilisation, vous allez utiliser 10%. Chaque fois que vous utilisez votre purin d'ortie, pour 10 litres d'eau, vous allez mettre 1 litre de produit. Il faut toujours le dissoudre. N'utilisez jamais votre produit de purin d'ortie pur. Parce que sinon, vous allez griller vos légumes, vous allez griller vos plantes. Ça va brûler vos racines. Parce que ça sera trop concentré. Donc vous faites 10%. 10 litres d'eau, 1 litre de produit. Voilà, et il faut arroser, vous pouvez l'utiliser ça tous les 7 à 10 jours. Tous les 10 jours, c'est bien. Vous faites une dose tous les 10 jours. Et si quand vous avez utilisé votre produit, il a beaucoup plu derrière l'application de votre produit, vous pouvez refaire le lendemain. Mais s'il a beaucoup plu, parce que du coup, ça sera inefficace. Voilà. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas fait, active la cloche des notifications et moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!